Ministre, ligne. la parole est à monsieur Jean-François Lamour. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, l'ennemi n'est pas un ennemi de la France, c'est un ennemi de l'Europe. Voilà, en ces termes, que le Président de la République, 3 jours après les événements, les attentats de novembre dernier, en a appelé à la solidarité militaire des pays de l'Union avant de s'engager dans une tournée des capitales européennes, Monsieur le ministre, dont on se demande aujourd'hui à quoi elle a bien pu servir. En effet, 4 mois après cette déclaration d'intention, notre pays reste en première ligne au Sahel dans la lutte contre les groupes armés terroristes. 3 500 soldats français sont ainsi engagés dans la force Barkhane. Je tiens à saluer leur professionnalisme et leur courage dans des conditions qui mettent à rude épreuve les hommes et les matériels. Or, Monsieur le ministre, sur le terrain, la MINUSMA peine à remplir sa mission et est aujourd'hui essentiellement concentrée à sa propre sécurité. Et la contribution européenne, je vais la qualifier d'anecdotique. Un peu de logistique dans le domaine du transport et du ravitaillement, mais également dans la formation. De fait, la France reste en première ligne, seule, pour mener à bien une mission qui est à la fois indispensable et difficile. La France est seule alors que les terroristes viennent de montrer leur capacité à frapper en profondeur, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire dimanche dernier. La France est seule alors que l'expansion de Daesh en Libye rend encore plus difficile la stabilisation des pays du Sahel. La France est seule alors qu'elle doit maintenir, dans le cadre de l'opération Sentinelle, 7 000 soldats sur notre territoire national où, on le sait, elle subit une pression sans précédent des groupes islamistes. Alors, Monsieur le ministre, où sont les promesses du 16 novembre? Où en est cette solidarité européenne invoquée solennellement devant le Congrès par le Président de la République? La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-François Lamour, merci de cette question qui me permet de faire le point sur la mise en œuvre de la vocation qu'avait initiée le Président de la République à l'article 42.7 du traité de Lisbonne, indiquant la nécessité d'une solidarité européenne lorsqu'il y a un cas d'agression à l'égard d'un des pays membres. Nous avons fait le point avec mes collègues ministres de la Défense il y a quelques jours et les résultats ne sont pas ceux que vous indiquez. Peut-être ne sont-ils pas assez connus et donc du coup je vais me permettre de vous les commenter et de vous les expliquer. D'abord, en ce qui concerne le Levant, l'Irak et la Syrie, depuis la vocation de l'article 42.7, la Grande-Bretagne et les Néerlandais ont décidé de frapper sur la Syrie, ce qui n'était pas le cas auparavant, et ils l'ont fait en vertu de cette incitation. Par ailleurs, toujours en Irak et en Syrie, lorsque le Charles de Gaulle a mené sa mission, il vient de rentrer, il était accompagné d'une frégate belge, d'une frégate allemande, d'une frégate britannique, ce qui compensait la présence française. Par ailleurs, les Italiens, les Allemands et les Néerlandais ont décidé de renforcer leur mission de formation en Irak et en Syrie. En ce qui concerne le Mali, et en ce qui concerne la bande sahélo-saharienne, je vous rappelle, mais vous devez le savoir, que l'Allemagne a décidé de diligenter 650 militaires au Mali, à la fois pour renforcer la MINUSMA, qui n'est pas en manque, et aussi la mission de l'Union européenne. L'Allemagne est suivie dans cette direction par les Belges, par les Roumains, par les Danois, par les Suédois et par les pays baltes. Ils se sont tous mobilisés pour faire en sorte que la mission des Nations Unies et de l'Union européenne puisse être renforcée dans les jours qui viennent. Par ailleurs, en Centrafrique, plusieurs candidatures sont en appui